Eh bien voilà, on est toujours dans les journées, des rencontres de la psychothérapie institutionnelle à Saint-Alban. Et cette fois-ci, on va faire un petit retour en arrière avec l'impression comme on la faisait dans les années 60 ici pour éditer un petit journal voilà, qui était le Trait d'Union. On va rentrer dans cette imprimerie toute récente quand même, avec le matériel qui ne date pas d'aujourd'hui. Et on rencontre Charlie de l'association Le Préau, oui, qui se trouve au Close, à côté voilà. de Saint-Chély. Bon, eh bien, bonjour d'abord. Eh bien, bonjour. Voilà, alors comment ça se fait que vous vous retrouvez aux rencontres de la psychothérapie institutionnelle? Eh bien, il se trouve que l'association de Préau, on travaille autour de l'art brut, des arts singuliers. Donc forcément, depuis qu'on est en Lozère, on s'intéresse à l'histoire de Saint-Alban et de l'art brut à Saint-Alban. Et puis, ça fait 2 ans qu'on travaille avec les gens de l'association de la SACPI et de l'association culturelle. Et puis, il y a 1 an et demi, on a rencontré l'imprimerie, qui était de temps en temps utilisée, mais pas du tout entretenue, puis pas triée. Ouais. Les presses, elles étaient vraiment fatiguées. Enfin bon, bref, c'était pas super. Et donc, on a trouvé un typographe qui s'appelle Steve Seller, qui est en Franche-Comté. Et au mois de mai dernier, là, il y a un mois, on a passé 5 jours à tout trier, toutes les lettres, toutes les nettoyer, tout ranger, tout réimprimer chaque lettre pour voir exactement dans quel tiroir, quelle typographie on a. Nettoyer les presses, faire le point sur le matériel aussi, les encres, les rouleaux et tout ça. Et donc ça, c'était la première phase. Et la seconde phase, c'est actuellement, pendant les rencontres. Donc au Préau, on a 2 artistes actuellement en résidence, qui sont Bernard Lenaine, ici présent, et Eric Desmélis, ici présent. Donc on a exposé des toiles d'eux un peu partout là, dans l'imprimerie, leurs travaux. Et Bernard et Eric, ils ont eu pour mission d'illustrer un nouveau numéro du Trait d'Union. Ah oui. Voilà, qu'on tire pendant les rencontres à 93 exemplaires, précisément. Pourquoi 93? On ne sait pas, parce qu'on s'est arrêté à 93, parce que c'est long, très long. Papier, oui. Non, on a encore du papier. Voilà, l'atelier, du coup, il a un nouveau nom, il s'appelle l'atelier Sale Caractère. Ah, voilà. Et il a un logo qui est très connu ici, puisque c'est les mains de Tosqueliès avec le bateau de Forestier. Et puis voilà, et l'idée c'est de faire... déjà on rencontre plein de gens pendant les rencontres, donc c'est passionnant, ouais. Et puis les gens sont vraiment intéressés par le projet. Mais l'idée c'est à terme aussi que cette imprimerie elle continue d'exister et de revivre pour les résidents, mais aussi pour les gens du territoire, les assos. Le maire est venu ce matin, on a parlé de plein de choses. Enfin voilà, l'idée c'est que ça vive quoi. On venait faire des affiches là, nous, quand on était plus jeunes. Ouais. C'est vrai, avec ces caractères-là. Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça marche alors ouais, bien sûr. Voilà. Ah ben voilà. Là par exemple, on a arrêté on vient d'arrêter les journaux parce qu'on a fini nos 93 et on s'est lancé dans des affiches. Donc là, il y avait 2 techniques différentes. Il y a la linogravure. C'est sur des plaques de lino, je vais vous montrer. C'est des plaques de lino qu'on vient graver avec des gouges pour enlever la matière. Ouais. Donc là, c'est de la lino. Et après, en dessous, c'est de la typo avec les vieilles lettres de l'imprimerie de Saint-Alban. D'accord. Voilà. Et après, on met de l'encre et on presse avec la presse derrière vous. C'est ce qui se passe là, donc. Ce qu'on est en train de faire, exactement. Ouais, d'accord. Mais il faut bien caler tout avec des aimants et c'est ce qu'ils sont en train de faire aussi. Ça va? Ça a bougé? J'ai attrapé le pied avec le robot. Ça m'a attrapé ça. Il manque des aimants là. C'était assez précis finalement. C'est très précis et très minutieux. Il y en a d'autres, non, des aimants? Et donc là, il faut savoir lire à l'envers. Exactement. Alors le typographe a souvent... Ouais, ça va aller, non? Il faut vraiment que tu ailles toujours dans ce sens-là et dans ce sens-là. Oui, oui. Le typographe, il a souvent un miroir. Ah oui, d'accord. Ouais. Et voilà, et après, là, il y a du coup toutes les lettres. D'accord. Ça, c'était des choses qui étaient à l'hôpital déjà. Tout ça, c'est à l'hôpital. Ouais. C'est l'histoire de l'hôpital. Toute l'histoire, oui. On essaie de refaire... Oui, alors d'après ce que je me suis laissé dire, donc les traits d'union ont été imprimés avec ça jusqu'à 1964 et après ils sont passés à un autre type d'impression. Ouais. Et on a retrouvé en fait au mois de mai, on s'est plongé dans les archives. Ouais. Et c'est là qu'on a vu le dernier numéro, c'est juin 64, vraiment, où ils sont passés de ces lettres-là à autre chose. Et vraiment d'un numéro à l'autre, c'est flagrant. Ouais, on le voit, ouais. J'avais déjà vu aussi.
Voilà, on va regarder un petit peu comment il fait. Et comme machine que vous avez restaurée, donc... Il y a vraiment la grosse presse, celle-là. Il y a une autre presse là-bas qu'on est en train de restaurer, mais pour l'instant... Elle ne marche pas. C'est celle-là qu'on qui nous faisait les affiches, là. Ouais. Quand on venait, il faisait avec ça. Là. Mais par contre, on est bloqué en format A3. Ah oui. Tandis que là, on peut aller sur du plus grand format. Oui, mais c'était des formats comme ça, ouais. Voilà, donc là... Il faut avoir les mains propres. Bien caler la feuille. Et puis c'est une science incertaine, hein, on n'est pas sur l'imprimerie. Donc ça fait aussi tout le charme. Là du coup Michael il va baisser la presse pour qu'elle presse bien sur à la fois la typo et la lino. Et si on a de la chance, ça marche. La fiche est faite. Ah ouais. Ouais, super, ouais. Ça rend drôlement bien. Voilà. Ben voilà, Charlie, alors votre association, vous faites quoi après avec l'association sinon? Sinon on a une artothèque. Une artothèque c'est une bibliothèque d'œuvres d'art. D'accord. Donc on peut louer des œuvres d'art et les emprunter chez soi, les changer tous les mois. Il faut venir donc là-bas. Il faut nous contacter sur le site internet, sur le Facebook. Vous avez un site internet, d'accord. On a un site internet. Eh bien on va voir ça. Merci. Merci de nous avoir accueillis ici à cette petit peu improvisé. Improvisé, non, pas improvisé, on a travaillé avant. Oui. Enfin, il n'y a pas longtemps, c'était une banque. C'est à côté, la banque. C'est à côté, oui. Voilà, merci, je vous laisse. Voilà, et puis on se retrouvera, bien entendu, pour d'autres. Voilà le sourire de l'association culturelle. On continue, des participants à l'association, qui viennent, je rappelle, de toute la France. Voilà le travail qu'ils ont fait, donc, pour le livre Le Trait d'Union, pour le petit fascicule Le Trait d'Union, comme ça se faisait il y a quelques années. Bon, ben voilà, petit reportage donc à l'occasion des rencontres à psychothérapie institutionnelle. Je vous laisse parce que moi j'ai encore beaucoup de travail. Je vois que c'est pas fini donc pour l'atelier. Il faudra que j'aille faire des annonces. Tout se passe ici, vous voyez, dans ces bâtiments, dans la chapelle là-haut. Et oui, les gens, on croit qu'ils font rien. Non, ils entendent avec la sonore de pouet-pouet. Salut à tous, à bientôt.